Beaucoup de gens pensent qu'il faut un antivirus payant pour protéger son ordinateur. Mais la vérité, c'est que Windows a déjà un outil puissant intégré. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment protéger ton PC gratuitement sans installer des logiciels compliqués. Alors, restez à la fin, visualisez cette vidéo jusqu'à la fin car l'étape numéro 4 est la plus importante. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Vision IT, d'activer la cloche des notifications pour être à la une de nos news, de partager cette vidéo à vos amis et surtout de liker cette vidéo car elle va vous apporter un plus important dans le monde de la technologie. Alors, let's go, c'est parti. La première étape consiste à activer Windows Security. Alors, rapidement, on passe à l'action. Faites la combinaison Windows plus I pour aller dans paramètres. Vous allez cliquer sur mise à jour. Je vais essayer d'agrandir. Mise à jour, c'est ici en bas. Mise à jour et sécurité. Alors, une fois dans mise à jour et sécurité, vous allez vous rediriger sur sécurité Windows. Une fois dans sécurité Windows, vous allez cliquer sur ouvrir sécurité Windows. Voilà, c'est parti. Nous sommes déjà dans sécurité Windows. Vous allez cliquer par la suite sur protection contre les virus et menaces. Une fois dans protection contre les virus et menaces, vous allez vérifier quelque part ici, vous scrollez. Bon, ici on écrit paramètres de protection contre les virus et menaces. Vous allez cliquer sur gérer les paramètres. Une fois dans gérer les paramètres, vous allez vérifier toutes ces options. La première option qui est beaucoup plus importante est celle de protection en temps réel. Ces paramètres permettent d'identifier et d'empêcher l'installation ou l'exécution de programmes malveillants sur votre appareil. Tenez à ce que cette option soit activée. Donc si c'est désactivé de la sorte, vous allez devoir activer. Là on me demande, je dis non. Vous allez devoir activer cette option. Windows Defender est déjà un antivirus extrêmement solide. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un antivirus ou de télécharger des antivirus qui sont encore coûteux. La deuxième étape consiste à activer le pare-feu Windows. Toujours dans sécurité Windows, allez dans pare-feu et protection réseau. Pare-feu et protection réseau. Une fois dans pare-feu et protection réseau, tenez à ce que ces trois options soient activés. Les réseaux avec domaine, les réseaux privés et les réseaux publics. Donc le pare-feu est activé. Ici le pare-feu est activé. Si ce n'est pas activé, vous allez cliquer sur pare-feu. Si par exemple dans votre cas cette option réseau avec domaine n'est pas activée, vous allez devoir cliquer sur réseau avec domaine et puis cliquer sur activer. Donc tenez à activer toutes ces trois options pour améliorer la sécurité de votre système. Le pare-feu Windows bloque les connexions suspectes. Maintenant, voici ce que beaucoup de gens ignorent. La troisième étape qui consiste à mettre à jour votre Windows régulièrement. Donc, vous allez dans paramètres Windows plus I. Une fois dans paramètres, cherchez Windows Update ou mise à jour et sécurité. Ici en bas, Windows Update. Là, vous allez vérifier si votre système est à jour. Là, qu'est-ce qu'on écrit? Votre version de Windows a atteint la fin du support. Votre appareil ne dispose pas de corrections. Vous allez cliquer sur rechercher des mises à jour. Si cette option s'affiche, vous cliquez sur rechercher de mise à jour. Première des choses, il faut être connecté à l'internet pour pouvoir mettre à jour votre système. Un PC non mis à jour est plus vulnérable. La quatrième étape consiste à vérifier les applications installées. Vous allez devoir désactiver les applications que vous n'avez pas l'habitude de les utiliser. Dans la barre de recherche, vous tapez application. C'est dans application et fonctionnalités. Vous cliquez sur applications et fonctionnalités. Par ici, vous avez toutes vos applications installées. Vous allez devoir désinstaller les applications que vous n'avez pas l'habitude de les utiliser ou les applications que vous trouvez suspectes. Par exemple, si vous voulez désinstaller cette application Advanced System Care, vous allez cliquer sur cette application et puis cliquer sur désinstaller ici. Et boum, vous procédez à la désinstallation de votre application. Étape numéro 5, activer Smart Screen. Smart Screen bloque les fichiers dangereux téléchargés. Très important, vous allez dans sécurité Windows, donc la même option. Pour aller dans sécurité Windows, on est dans Windows plus I et puis mise à jour et sécurité. Une fois dans mise à jour et sécurité, on clique toujours sur sécurité Windows. Dans sécurité Windows, vous ouvrez sécurité Windows.
Par la suite, vous allez cliquer sur contrôle des applications et navigateurs. Ici à gauche, contrôle des applications et navigateurs. Vous cliquez là-bas. Et qu'est-ce qu'on nous écrit? Protection fondée sur la réputation, exploit protection. Vous cliquez sur paramètres de protection fondée sur la réputation. Voilà, ici, tenez à ce que Smart Screen est activé partout où est mentionné. Par exemple, ici, Smart Screen pour Microsoft Edge, activez cette option. Et là, en bas, qu'est-ce qu'on nous écrit encore? Smart Screen pour les applications de Microsoft Store. Vous allez aussi activer. Cela améliore plus la sécurité de votre système. Étape numéro 6, utiliser un mot de passe fort. Passe fort, c'est un mot de passe qui est constitué des caractères, de chiffres, de lettres, donc un mot de passe qui est un peu compliqué mais avec un sens, parce que vous n'allez pas mettre un mot de passe que vous allez oublier par la suite. Alors tenez à ce que votre mot de passe soit fort. Qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire pour modifier ou soit mettre votre mot de passe? Vous allez toujours dans Windows plus I, dans paramètres, vous cliquez sur compte pour modifier les informations qui sont en rapport avec votre compte. Là j'ai mon compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Option de connexion, vous cliquez ici à gauche dans option de connexion. Une fois dans option et connexion, vous allez modifier ou soit vérifier ici code PIN de Windows. Cliquez sur code PIN et Windows. Une fois dans code PIN et Windows, moi bon, je l'ai déjà configuré, donc je vais devoir supprimer d'abord ici. Je supprime ces codes, je les supprime. Qu'il faut, on me demande les mots de passe. Comment? Voilà. Alors pour vous, vous allez cliquer sur ajouter le code PIN. Là on me demande les mots de passe d'accès, donc pour verrouiller votre ordinateur, les mots de passe que vous aviez insérés. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment mettre ces mots de passe ou modifier. Là je vais mettre ces mots de passe directement. Et là pour des codes PIN, on dit créer un code de confidentialité utilisable à la place des mots de passe. Les mots de passe de verrouillage. La définition d'un code confidentiel simplifie la procédure de connexion à votre appareil et à vos applications. Donc vous pouvez l'utiliser pour accéder à vos applications ou à des différents services. Alors là je mets les mots de passe. Je vais créer les mots de passe. La première des choses que j'ai été sur le point d'oublier, c'est d'inclure les lettres pour pouvoir créer un mot de passe fort. Inclure les lettres et les symboles. Vous cochez ici et puis vous allez créer votre nouveau mot de passe. Vous réécrivez là-bas en bas. Et puis vous cliquez sur OK. Là directement vous venez à peine de paramétrer votre code PIN de Windows. Et pour pouvoir créer ou soit configurer les mots de passe d'accès, donc de déverrouillage, c'est juste ici en bas, mot de passe. C'est connecté avec les mots de passe de votre compte. Vous cliquez ici et là vous pouvez ajouter s'il n'y a pas de mot de passe ou soit modifier pour changer les mots de passe. Étape numéro 7, sauvegarde automatique. Si un virus attaque ton PC, une sauvegarde peut sauver tes fichiers. En cas de prévention, vous allez pouvoir créer les mesures de prévention. Une fois votre ordinateur est entièrement attaqué par un virus, vous avez des fichiers ou des outils, je dirais des fichiers importants. Une mesure de sauvegarde sera appliquée automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours dans paramètres, aller dans système. Pour ceux-là qui ont du mal à dénicher soit à reconnaître les raccourcis que j'utilise pour accéder à différents paramètres, veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous trouverez des raccourcis extrêmement importants et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus optimal. Alors on est ici, voilà, on continue. Vous allez cliquer sur stockage, ici à gauche, stockage. Une fois dans stockage, qu'est-ce qu'on vous écrit? L'assistant de stockage peut libérer de l'espace automatique en supprimant les fichiers dont vous n'avez pas besoin, comme les fichiers temporaires et les contenus de votre corbeille. Il y a des options, il y a beaucoup d'options ici. Qu'est-ce qu'on écrit? Voici comment votre espace de stockage est utilisé. Pour les applications confidentielles, bon, c'est en cours. On va m'afficher toutes les informations à jour. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse par ici? On va cliquer sur désactiver. Une fois cliqué sur désactiver, la sauvegarde automatique est activée. Donc cela va vous permettre, une fois votre PC est attaqué par un anti-malveillant, de pouvoir sauvegarder automatiquement vos fichiers. Voilà, il y a d'autres options à suivre ou soit des options d'avance. Cliquez sur configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Supprimer les fichiers de corbeille s'ils trouvent depuis plus de 30 jours. Par ici, vous pouvez modifier s'il y a des fichiers que vous avez supprimés qui sont stockés dans
dans votre corbeille et ces fichiers soient supprimés après 30 ou les jours que vous allez préciser. Si c'est un jour, cliquez sur un jour. Si c'est 30 jours, vous laissez 30 jours. Alors là, automatiquement, vos fichiers seront supprimés des corbeilles après un jour. Chose promise, chose faite. À la fin de cette vidéo, je vous ai dit que je vais vous montrer certaines astuces extrêmement importantes, soit les règles d'or pour améliorer la sécurité de votre PC. La première règle, il ne faut jamais cliquer sur les liens inconnus. Ne cliquez jamais sur des liens que vous ne comprenez pas. Donc quand je parle de liens, ce sont des lignes une fois dans le navigateur et que vous constatez que ces liens sur lesquels vous voulez cliquer n'est pas beaucoup plus compréhensible ou vous présente de doutes, faut jamais cliquer. La deuxième règle, les emails suspects. Faut jamais cliquer sur n'importe email envoyé dans votre boîte mail. La troisième règle, faut jamais insérer n'importe quelle clé USB sur votre ordinateur parce que certaines clés USB présentent ou contiennent de virus déjà. La meilleure sécurité reste ton comportement. Donc, mis à part toutes les astuces que je viens à peine de vous présenter, la meilleure manière de sécuriser votre PC reste d'abord ton comportement, ta façon de voir les choses. On est à la fin de cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'un antivirus payant si tu utilises correctement les outils intégrés de Windows. Dis-moi en commentaire, utilisais-tu déjà Windows Defender? Si vous l'avez déjà utilisé ou vous connaissez toutes ces options, dis-moi en commentaire lesquelles que j'ai loupé. Abonne-toi à cette chaîne si tu es encore nouveau. Activez la cloche de notification pour être à la une de nos nouvelles vidéos et surtout likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Ciao.